Freud, et c'est là-dessus que je vais faire mon bref exposé, Freud a cherché une explication biologique. En tout cas, bon, je dois dire que je fais une petite confidence par rapport à ça. Donc c'est clair que le livre qu'on a écrit avec Pierre Magistretti, qui s'appelle Les énigmes du plaisir, paru chez Odile Jacob, pour moi, ça a été une lecture et relecture infinie d'au-delà du principe de plaisir. Comme je l'ai dit parfois, j'ai lu ce texte comme si, de façon un peu mégalomane, comme si j'étais Freud. C'est-à-dire, je suis à Vienne, c'est 1920, il y a eu la guerre, l'Empire est devenu un tout petit machin, c'est Vienne qui ne s'est jamais remise de ça, qui est même devenu fasciste et tout. Et au fond, j'écris ce texte. Et c'est une autre manière de lire Freud. Vous pouvez lire Freud en disant qu'est-ce que c'est que la doctrine freudienne. Vous pouvez lire Freud en disant qu'est-ce que j'écrirai après avoir écrit cette phrase. Et si on lit Freud comme ça, on est plein d'étonnement. C'est-à-dire on voit le chemin de son raisonnement en train de se faire. Et je dois dire, et je profite qu'Éric Laurent, que j'estime beaucoup, avec lequel on a des dialogues de différents types depuis longtemps, soit là, pour aussi poser un peu plus, comment dire, brusquement la question. C'est je me dis, mais pourquoi donc Freud a eu cette idée d'aller chercher des évidences cliniques aussi majeures qui font le propre de la psychanalyse, malheureusement, du masochisme, la réaction thérapeutique négative, l'anorexie, on peut mettre aussi des tas de choses, de la compulsion de répétition. Pourquoi est-il allé chercher ça si fortement du côté biologique? Et il a vraiment eu une volonté, au fond, d'expliquer le non-sens de cette affaire à partir du biologique, autour de ce que je ne vais pas décrire, c'est-à-dire des unicellulaires par rapport aux pluricellulaires, de l'intoxication par ses propres déchets, au fond, du retour, de la tendance à la mort, du retour à l'inanimé, de la définition de la mort de la vie comme un détour sur le chemin de la mort. Les forces en jeu sont des forces de mort. Bon, moi ça me va, tout comme disait écrit Lacan dans le séminaire 11, toute pulsion a ce mouvement de retour à l'état antérieur, de se boucler, toute pulsion a ce mouvement de retour vers l'inanimé, finalement toute pulsion est pulsion de mort. Et il a d'ailleurs écrit ça dans le séminaire 11, clairement, cette définition de la pulsion. Donc au fond, dans la construction, on voit qu'il y a ce retour à l'inanimé, ce retour à l'origine, cette tendance à la mort, au fond ce constat d'échec de la vie, quoi. Quelque chose comme ça. En discutant avec, sur le plan philosophique, on pourrait dire que Freud a une sorte de vitalisme à l'envers. C'est-à-dire, quand Bichat dit la vie c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort, lui il dit la vie c'est l'ensemble des forces qui conduisent à la mort, même s'il y a un détour qui effectivement nous donnerait l'impression que c'est comme Bichat, il va chercher donc du côté de la biologie, avec au fond un espoir du côté de la biologie. Et il n'a pas quitté cet espoir du côté de la biologie à la fin du texte. On peut se dire que, bon, peut-être qu'à un certain moment, Freud est apparu lorsqu'il a renoncé à l'esquisse et à son point de vue biologique, ou bien qu'il a renoncé à son point de vue biologique dans l'au-delà du principe du plaisir. Il n'a pas renoncé, pour moi, à son point de vue biologique, il a renoncé à la biologie de son époque. En disant, la biologie de mon époque ne me permet pas de donner une réponse. Je vous lis cette fameuse citation de Freud. Les insuffisances de description s'effaceraient sans doute si nous pouvions déjà mettre en œuvre, à la place des termes psychologiques, les termes physiologiques ou chimiques. En revanche, nous devons bien nous rendre compte que la nécessité de faire entrer les empreintes de la science biologique a considérablement accru le degré d'incertitude de notre spéculation. La biologie est vraiment un domaine aux possibilités illimitées. Nous devons nous attendre à recevoir d'elle les lumières les plus surprenantes et nous ne pouvons pas deviner quelle réponse elle donnerait dans quelques décennies aux questions que nous lui posons. Voilà. Donc un espoir au terme de ce texte
dans une explication biologique autour de cette question de l'au-delà du principe de plaisir. La biologie actuelle, bon, je ne vais pas en parler, mais je vais juste en traverser de façon asymptotique en disant qu'effectivement, on retrouve au cœur de la biologie actuelle la même question que Freud, c'est-à-dire la question du Jenseits. Je trouve que le Jenseits est plus intéressant que l'au-delà. Le Jenseits suggère l'au-delà toujours un côté transcendant. Le Jenseits, c'est l'autre rive. Et dans la conception freudienne, c'est vraiment au fond que plaisir et déplaisir conjoignent dans l'au-delà du principe de plaisir. Ce que, soit dit en passant, est très étonnamment présent aujourd'hui dans toute une biologie, en particulier cette biologie des processus opposants, définie par Kuhn et Le Moal, qui mettent en jeu de façon surprenante un point de rencontre avec ce type de questionnement. Je me réjouis de discuter dans l'au-delà avec Freud de cette question et de savoir qu'est-ce que lui pense des processus opposants, puisqu'on est tous destinés à rejoindre Freud un jour ou l'autre. Mais donc, l'idée des processus opposants, c'est que dès lors qu'un système de plaisir se met en place, au fond, l'humain est mal foutu. Se met en place un système de déplaisir. Et que finalement, on finit, ça c'est ce qui est dans les questions des addictions, on finit par reprendre de la substance, non pas pour avoir du plaisir, mais pour limiter le déplaisir. Donc au fond, le système de récompense et le système d'anti-récompense se mettent en marche simultanément. Alors ça, c'est effectivement toute une question qui est intéressante autour de l'addiction, peut-être. Où faudrait-il, à la lueur de l'au-delà du principe de plaisir et de cette biologie contemporaine, revisiter l'addiction, comme le dit Jacques-Alain Miller dans un des cours de cette année, l'addiction comme cycle de répétition qui ne s'additionne pas. Je trouve cette définition extraordinaire. C'est-à-dire que quand on est addictif, même addictif à lire Lacan, addictif à l'iPad comme Marlène ou à la cigarette, n'est-ce pas? C'est un cycle de répétition qui ne s'additionne pas, c'est-à-dire que si ça s'additionnait, on pourrait effectivement s'en sortir, et là, on ne s'en sort pas. Et qu'on peut se dire que l'intérêt de revisiter, au-delà du principe de plaisir par rapport à l'addiction, c'est de revisiter ces deux dimensions qui sont aujourd'hui en débat. Il y a des gens qui sont plus avant que moi ici dans la biologie, et que je ne vais pas parler de ça sans que ce soit en binôme ou en magistrature, mais je fais juste une parenthèse, c'est-à-dire la différence de ce que Le Moal et Kuhn appellent homéostasie de allostasie. C'est-à-dire qu'on passe d'un état homéostatique, c'est-à-dire de régulation, qui retourne à l'état d'équilibre, à un état allostatique, c'est-à-dire un état d'équilibre, pseudo-équilibre, de plus en plus coûteux. Ce que explique Le Moal pour faire peur, l'homme d'âge moyen qui s'inquiète de sa santé, c'est de dire, c'est quelqu'un qui a de l'hypertension, qui ne sait pas, il a des pseudo-régulations qui se mettent en place, c'est de plus en plus coûteux. Un jour, il doit courir pour attraper son train à Genève, et il tombe sur le quai de gare parce qu'il est au bout de ces systèmes de régulation. Donc, distinction entre l'homéostasie et l'allostasie, qui est d'ailleurs un point que discute de façon très subtile Miller dans son cours du 14 janvier 2009, où il fait une distinction entre une jouissance excès, c'est-à-dire la jouissance du type plus de jouir, séminaire 11, séminaire 16, une jouissance excès, de ce qu'il appelle dans ce cours une jouissance satisfaction, c'est-à-dire le rétablissement, je le cite, d'une homéostasie supérieure, donc un fonctionnement particulier au fond d'un excès équilibré, je sais pas, ou un excès pseudo-équilibré, c'est-à-dire une version différente de l'excès. Et il fait cette distinction entre cette jouissance excès, qui est la jouissance classique du plus de jouir, de la jouissance satisfaction équilibre. Et que, au fond, quelque chose qui met en jeu
un hors-sens, une autre jouissance. Je laisserai peut-être tout ça à la discussion, j'abrège. Voilà. Maintenant, la question, je reviens. Hein, donc voilà, donc là j'ai fait du Freud, biologie contemporaine, c'est-à-dire je me risque à prendre l'allostasie, les systèmes de récompense, les processus opposants, en disant voilà, plutôt que les unicellulaires et les produits d'association, je fais du Freud. Je pense qu'on peut peut-être avoir un point de vue critique sur cette question du fait de chercher du côté du biologique. Et au fond, l'intervention que j'ai préparée, que je vais juste résumer, s'appelait l'au-delà du principe de plaisir, un au-delà du biologique. C'est justement parce qu'il y a un au-delà du biologique qu'il y a un échec des régulations homéostatiques. On peut déjà dire qu'on est dans la pulsion et pas l'instinct. L'humain tombe dans le monde inachevé, sans mode d'emploi, déprogrammé, avec un programme qui le déprogramme, programmé pour ne pas l'être, et que, au fond, deuxièmement, il est dans l'inachèvement, la trace lui est nécessaire, comme j'ai dit avant, du coup, il y a un double parasitisme, enfin je l'ai dit avant, il y a un double parasitisme, je m'excuse parce que comme on est assis côte à côte et qu'on était il y a 2 heures en train de parler de ça, mais c'était dans un autre cadre, dans l'entretien Galmat, donc je m'explique. Si on se dit que l'autre est nécessaire à l'équilibration du vivant pour atteindre la satisfaction, du même coup, tout ce qui est caractéristique de l'autre vient coloniser le sujet, donc le langage, les symboles, la civilisation trouve être le langage lui-même, un vivant qui vient coloniser le vivant. De même, réciproquement, le fameux schéma du graphe du désir, c'est-à-dire qu'il y a le langage qui traverse le vivant. C'est un double parasitisme, et de même, le vivant, d'un côté le vivant est parasité par le langage, de l'autre, le langage parasite le vivant et son fonctionnement. On pourrait imaginer, on connaît dans l'endocrinologie, on connaît dans toutes sortes de phénomènes limites de la clinique qui a été à un moment considérée comme psychosomatique, comment aussi un désir un besoin peut être dérangé par un désir, comment tout ce fonctionnement avec les régulations contemporaines se met à dysfonctionner. Donc, on peut se dire que c'est peut-être ce parasitisme du vivant par le langage pour aller vite qui est à la base de l'au-delà du principe de plaisir, qui serait donc, au fond, si le principe de plaisir peut être pensé en relation avec les lois du vivant, l'au-delà du principe de plaisir, je cite Lacan tout au début, séminaire 2, vacille au-delà de tous les mécanismes d'équilibration, d'harmonisation, d'accord sur le plan biologique. Pour Lacan, c'est au-delà résulte du fait du langage. Il n'est introduit que par le registre du langage, par la fonction du symbole. C'est ce qu'il dit déjà dans le séminaire 2, où pourtant, dans le séminaire 2, il parle du cerveau comme organe de l'homéostat, il prend l'idée de l'homéostasie qui fait qu'il y a un dedans et un dehors. Il a l'air d'être dans une espèce de lecture très subtile de l'esquisse, très freudienne, mais déjà on repère cette idée que l'introduction du registre du langage par la fonction du symbole vient faire aller au-delà du biologique et au-delà du principe de plaisir. Avec le langage vient la fonction du symbole comme meurtre de la chose, c'est la mortification qu'implique le symbolique. L'opération du langage, c'est aussi tout ce qui fait aller au-delà des lois de la nature. Au fond, l'humain est un dénaturé par le fait du langage, il est fondamentalement dénaturé. Ce qui est introduit à toute la question de l'équivoque signifiant, du malentendu, du glissement de sens, finalement de l'erreur au-delà du biologique. Ce qui serait caractéristique de l'humain, c'est l'erreur.
Le vivant humain, comme le disait Canguilhem, est caractérisé par l'erreur. Le cerveau, ce n'est pas une machine homéostatique, c'est une machine à rêver, comme je l'ai dit encore une fois, c'est une machine à faire des erreurs. Si on mettait que le cerveau avait cette vision réductionniste d'en faire une machine. Donc la lettre est univoque, ou le signifiant est équivoque, les deux opèrent sur le vivant, le modifient, le mortifient, l'altèrent. Le langage, je terminerai avec ça, coupe par rapport au vivant. Citation du Seigneur sur l'éthique, la coupure qu'instaure dans la vie de l'homme, la présence même du langage. Cette coupure, nous, la question du langage à la question de la mort. En tout cas, la seconde mort, celle qui résulte du fait que le langage exige de lui, de l'homme, le rencontre de ceci qu'il n'est pas. Je trouve que cette phrase va tout à fait, pour terminer, sur le fait que cet dysfonctionnement au-delà du principe de plaisir, au terme de la construction du texte de Freud de 1920, finit sur la pulsion de mort, placée comme une hypothèse nécessaire d'ailleurs pour établir un dualisme pulsionnel dont il décline les différentes versions, pulsion d'autoconservation, pulsion sexuelle, et puis qu'il introduit la question de la libido unifiante, débat avec Jung de 5-6 ans qu'on a traité ici dans les lectures freudiennes, qui fait qu'il y a une nécessité d'introduire un dualisme, qui fait même deux principes, et il introduit ce dualisme entre pulsion de vie et pulsion de mort, c'est-à-dire du fait que, au fond, le langage exige de l'homme de rendre compte de ceci, qu'il n'est pas, qu'il est, au fond, l'être humain est en partie hors de la vie, il participe à l'instinct de mort. C'est là qu'il peut aborder le registre de la vie, comme écrit Lacan dans le Seigneur 2. Donc le Seigneur 2 et le Seigneur 7 nous autour de cette question, d'une part de l'échec de l'homéostasie, je termine avec ça, d'une part de l'échec de l'homéostasie, d'autre part de la question de la jouissance comme excès, et du basculement vers la mort comme contenu dans le projet de la vie.